Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix d'Allah enveloppe ton cœur comme une brise fraîche qui traverse un jardin au petit matin. Reste quelques instants ici. Laisse-toi simplement respirer, te déposer, sentir ce calme qui descend peu à peu. Tu n'es pas ici par hasard. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage que ton âme reconnaîtra. Un voyage vers l'un des plus grands cadeaux qu'Allah a offert au cœur croyant, le vendredi. Un jour où tout semble inchangé à l'extérieur, mais où tout peut basculer à l'intérieur. Le vendredi, c'est le moment où la lumière descend, où le ciel s'ouvre silencieusement, où la miséricorde d'Allah se répand comme une pluie invisible, touchant ceux qui tendent leurs mains, ceux qui murmurent un dua, ceux qui ont simplement un soupir sincère. Un jour où les cœurs se lavent, où les intentions se renouvellent, où les âmes fatiguées retrouvent un souffle. Ce jour-là n'est pas comme les autres. Il n'a jamais été comme les autres. Il porte un secret, un parfum particulier, une douceur que seuls ceux qui y prêtent attention peuvent ressentir. Et si tu ressens déjà une petite vibration dans ton cœur, c'est normal. C'est le signe que ton âme connaît la valeur de ce jour, même si ta langue ne le dit pas. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te demander quelque chose. Si cette vidéo touche ton cœur, même un peu, pense à t'abonner. Pas pour moi, pour toi. Pour continuer à nourrir ton âme, semaine après semaine. Et avant de poursuivre, écris juste un mot en commentaire. Un mot qui vient du cœur. Lumière. Ou Ya Allah. Ou simplement vendredi. C'est ton intention. C'est ton engagement intérieur. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une semaine difficile. Peut-être que ce rappel sera la goutte de lumière qu'il attendait. Et reste jusqu'à la fin, vraiment. Parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a quelque chose que j'ai préparé spécialement pour toi. Une surprise spirituelle. Un cadeau qui pourrait transformer ton vendredi. Ne le manque pas. Maintenant que ton cœur s'est posé, avançons ensemble. Le vendredi, ce n'est pas seulement une date inscrite sur un calendrier. C'est une fenêtre entre le ciel et la terre. Un passage subtil où la miséricorde circule plus largement, où les portes des invocations s'ouvrent, où les anges descendent et observent. Oui, les anges, ils se tiennent à l'entrée des mosquées. Ils notent les noms de ceux qui viennent, les premiers, les derniers, ceux qui avancent avec un cœur humble et rempli d'espérance. Le vendredi est un jour que les anges honorent, un jour qu'ils entourent, un jour qu'ils préservent. Et Allah, lui, place dans ce jour des trésors que l'on peine parfois à remarquer. Une minute d'invocation peut valoir des heures. Une larme vaut des océans. Un dhikr prononcé avec sincérité peut ouvrir une porte qui semblait fermée depuis des années. Si tu te sens fatigué, dispersé, submergé par ta semaine, le vendredi est la réponse à cette fatigue. Il est le rappel que tu n'es jamais seul, que tu as le droit de recommencer, que ton cœur a besoin d'un endroit où se poser. Et cet endroit, c'est le vendredi. C'est pour cela que ce jour est supérieur aux autres, non pas parce que les heures changent, mais parce que ton accès à la miséricorde change. Les invocations y sont plus lourdes, le dhikr plus lumineux, les anges plus proches, le cœur plus réceptif. Le vendredi est un peu comme une porte que l'on ouvre sur un jardin intérieur. Et dans ce jardin, tout ce que tu plantes prend racine plus vite. Chaque dua que tu fais, chaque astaghfirullah, chaque salawat, tout porte plus de poids. Tout a plus d'impact. Lorsque tu marches vers la mosquée, lorsque tu prononces ton dhikr, lorsque tu t'assois quelques secondes et que tu dis juste « Ya Allah », c'est comme si le ciel se penchait vers toi, comme si ton cœur était entendu un peu plus fort que d'habitude. Alors aujourd'hui, entre doucement avec moi dans ce jour. Laisse ton cœur s'ouvrir. Laisse tes pensées s'apaiser. Laisse ton âme écouter.
Parce que ce qui arrive maintenant, ce n'est pas une introduction. C'est le début d'un rendez-vous. Un rendez-vous avec ton Créateur. Imagine un instant que tu marches dans une ruelle encore silencieuse, juste avant que la lumière du matin ne se lève. Le ciel est sombre, mais il ne dort pas. Il respire doucement, comme s'il se préparait à accueillir quelque chose de supérieur. Et toi, tu avances dans cette brise, le cœur encore chargé par les heures que tu viens de vivre, peut-être avec des inquiétudes, peut-être avec un besoin que personne ne connaît. C'est dans cet état de semi-veille, entre la fatigue et l'espoir, que tu réalises que nous sommes vendredi. Un jour qui n'est pas comme les autres. Un jour qui porte un parfum, une vibration, une énergie que même les cœurs les plus lourds peuvent ressentir. Un jour où quelque chose se dépose dans l'air, une douceur, une gravité, une intensité qui est propre au vendredi. Le vendredi, un jour où ton cœur retrouve sa lumière. Ce jour-là, le prophète a dit qu'il est le meilleur jour sur lequel le soleil se lève. Et si tu fais une pause, juste une petite pause, tu peux presque sentir que c'est vrai. Peut-être que tu as vécu une semaine difficile. Peut-être que tu t'es disputé avec quelqu'un. Peut-être que tu t'es senti loin d'Allah, sans comprendre pourquoi. Ou peut-être que tu as simplement couru sans t'arrêter, absorbé par la vie, les responsabilités, les objectifs, la fatigue. Mais voilà que le vendredi arrive. Et tout s'apaise. Pas dans le monde extérieur, non, mais à l'intérieur. Le vendredi agit comme une lumière qui filtre à travers une fenêtre que tu n'avais pas remarquée. Elle entre doucement, mais quand elle touche ton cœur, quelque chose change. L'âme reconnaît ce jour. Elle sait. Elle se souvient. Comme si elle disait « C'est aujourd'hui que je respire. C'est aujourd'hui que je reviens. » Le vendredi, c'est un appel discret. Rien d'obligatoire, rien d'imposé. Juste une petite voix au fond de toi qui murmure « Et si aujourd'hui tu te rapprochais ? Et si aujourd'hui tu te laissais toucher ?» Les croyants sont enveloppés d'une lumière spéciale, pas une lumière visible, une lumière intérieure, une chaleur, un apaisement subtil, une sensation d'être vu, entendu, accompagné. Les anges observent ce jour-là. Ils notent. Ils regardent ceux qui se tournent vers Allah avec sincérité, ceux qui marchent vers la mosquée avec une intention pure, ceux qui font un effort malgré la fatigue, ceux qui se lèvent juste un peu plus tôt, ceux qui répètent un dhikr même s'ils n'en ont pas la force. Et Allah, le très miséricordieux, accueille chaque mouvement, chaque souffle, chaque mot. Rien ne lui échappe. Rien n'est trop petit. Rien n'est insignifiant. Si tu es en train d'écouter ces mots en ce vendredi, ce n'est pas une coïncidence. C'est peut-être un rendez-vous. Un rendez-vous entre ta fatigue et sa miséricorde. Entre tes questions et sa réponse. Entre ton besoin et sa générosité. Le vendredi n'a pas besoin d'être bruyant pour être grand. Il n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être profond. Il opère dans la discrétion, dans ce battement de cœur que tu sens lorsque tu dis « Ya Allah, j'ai besoin de toi aujourd'hui ». C'est à ce moment précis que ton cœur retrouve sa lumière. Pas une lumière qu'on voit avec les yeux, mais une lumière que seul, celui qui t'a créé, peut allumer à l'intérieur de toi. L'heure cachée, un trésor offert aux croyants. Maintenant, imagine que dans cette journée pleine de lumière, Allah a caché un trésor. Pas un trésor d'or, pas un trésor de richesse matérielle, un trésor qui dépasse tout ce qu'on pourrait posséder dans ce monde. Le prophète nous a appris qu'il existe une heure, un moment secret, subtil, précieux, une heure pendant laquelle toute invocation sincère est exaucée. Cette heure n'est pas marquée sur les horloges, elle n'a pas de minuterie, elle ne prévient pas, elle ne se montre pas, elle se ressent. Elle peut venir lorsque tu fermes les yeux en disant « Ya Allah ».
Je ne sais même plus quoi demander, mais tu connais mon cœur. Elle peut venir quand une larme glisse, même discrète. Elle peut venir quand tu ne dis rien, mais que ton silence est un dua. Elle peut venir lorsque tu t'assois après la prière du vendredi, ou juste avant le maghrib, ou dans un moment imprévu où ton cœur se brise et s'ouvre en même temps. Certaines personnes passent toute leur vie sans remarquer cette heure, parce que leur esprit est ailleurs, parce que le bruit du monde écrase le murmure de l'âme, parce qu'ils pensent que les invocations doivent être longues, complexes, extraordinaires. Mais cette heure n'est pas pour ceux qui calculent, c'est pour ceux qui ressentent, c'est pour ceux qui cherchent Allah avec un cœur humble, c'est pour ceux qui disent « Ya Rab, je suis là, je suis revenu ». Peut-être que tu as fait des invocations qui n'ont pas encore été exaucées. Peut-être que tu as attendu, prié, espéré, sans voir de changement, mais tu ne sais pas. Peut-être que la prochaine invocation sera celle que cette heure bénie enveloppera. Peut-être que tu es plus proche de la réponse que tu ne le crois. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour rencontrer cette heure. Tu as juste besoin d'être sincère. C'est cela, le trésor du vendredi. Une porte ouverte, un souffle divin. Un moment où Allah te dit « Parle, je t'écoute ». Le dhikr du vendredi, une invocation qui ouvre les portes du cœur. Maintenant, avançons. Parce que dans ce jour de lumière, il existe une invocation particulière. Une invocation simple, courte, accessible à tous, mais tellement profonde qu'elle peut transformer un cœur en quelques répétitions seulement. Cette invocation est « Allahumma ij'al li min ladunka nasiban » « Oh Allah, accorde-moi une part venant directement de toi. » Quelques mots, mais derrière eux, un monde entier. Lorsque tu dis « Allahumma », tu ne dis pas simplement « Oh Allah ». Tu dis « Seigneur, toi qui es proche, toi qui entends, toi qui vois, me voici, je reviens, j'ai besoin de toi. » C'est un appel d'amour, de faiblesse, d'humilité. Quand tu dis « Ijal », c'est comme si tu déposais le poids que tu portes. Tu reconnais que tu ne contrôles pas ta vie, que tu ne peux pas forcer les choses, que tu as essayé par toi-même, mais que la paix ne vient que de lui. C'est une façon de dire « Ya Allah, fais, décrète, écris pour moi ce qui est meilleur. Je te fais confiance. » Quand tu dis « Li », tu te permets de demander pour toi. Tu ne te caches pas. Tu ne minimises pas tes besoins. Tu dis « Moi aussi, Ya Rab, j'ai le droit de te demander. J'ai le droit d'espérer. J'ai le droit d'être exaucé. » Quand tu dis « Min ladunka », c'est comme si tu disais « Je ne veux pas seulement ce que les gens peuvent te donner. Je ne veux pas ce que le monde peut t'offrir. Je veux ce qui vient de toi, ce qui porte ton sceau, ta sagesse, ta bénédiction. Je veux quelque chose de pur, de sûr, de parfait. » Et lorsque tu termines par Nasiban, tu reconnais une vérité essentielle, que tu ne veux pas tout. Tu veux ta part, la part qui te convient, la part qui t'approche d'Allah, la part qui ne t'éloigne pas de lui, la part qui te rend paisible. Cette invocation, c'est comme poser tes deux mains devant Allah et lui dire « Remplis-les de ce que tu veux pour moi. » Ce vendredi, laisse cette invocation devenir ton souffle. Ne la récite pas comme une formule. Dis-la comme un cœur qui parle à son Créateur. Laisse chaque mot descendre dans ta poitrine. Laisse-le toucher les endroits fragiles en toi. Répète-la quand tu marches, quand tu attends, quand tu respires profondément, quand tu fermes les yeux. Tu verras que plus tu la dis avec présence, plus elle ouvre les portes. Les portes de la tranquillité, les portes de la confiance, les portes de la lumière intérieure. Ce dhikr, c'est une clé qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir pour toi. Une clé qui t'amène vers ce que seul Allah peut écrire dans ta vie. Comment vivre cette invocation tout au long du vendredi? Il y a des jours dans la vie où tu sens que tu dois changer quelque chose, où ton cœur te dit « Aujourd'hui, fais différent.
Aujourd'hui, reconnecte-toi. Et le vendredi fait partie de ces jours-là. Mais pas parce qu'il est impressionnant, parce qu'il est accessible. Le vendredi n'est pas un jour qui demande de grands actes. Il demande un cœur disponible. Et pour t'aider à vivre cette invocation tout au long de la journée, laisse-moi te guider comme si on marchait ensemble, étape par étape, du matin au soir. Après Fajr, là où commence la lumière, quand tu te réveilles dans l'obscurité, le monde dort encore. Mais toi, tu peux être éveillé d'une manière différente. Le moment qui suit la prière de Fajr est l'un des plus puissants de la journée. Pas parce qu'il est bruyant, parce qu'il est silencieux. Lorsque tu termines ta prière, assieds-toi quelques instants. Ne te lève pas trop vite. Laisse ton cœur se stabiliser. Respire. Puis prononce doucement « Allahumma ijalli min ladunka nasiban ». Dis-le une fois. Laisse résonner. Dis-le une seconde fois. Laisse descendre. Puis laisse ton cœur parler. Tu vas sentir, au bout de quelques répétitions, que quelque chose s'ouvre naturellement. Un apaisement, une présence, un début de connexion. Le matin est un moment où les soucis ne sont pas encore revenus, où la tête est claire, où la barrière entre toi et ton Créateur est presque inexistante. Ce moment-là, juste après Fajr, c'est comme une feuille blanche. Et la première phrase que tu écris dessus, c'est cette invocation. Elle donne la couleur au reste de ta journée. Elle prépare ton cœur à recevoir ce qu'Allah veut te donner. Divise ton dhikr, un voyage, pas une performance. Beaucoup de gens pensent que faire un dhikr en grande quantité, c'est comme faire du sport. On serre les dents, on accélère, on finit vite. Mais le dhikr n'est pas un marathon. Le dhikr n'est pas une course. Le dhikr n'est même pas un objectif à atteindre. Le dhikr, c'est un chemin que tu parcours. Et chaque répétition est comme un pas. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as seulement besoin d'avancer. Alors divise ton invocation. 100 ici, 50 là, 200 un peu plus tard, 20. 20 en marchant, 30 en cuisinant, 15 en attendant quelque chose, 10 en fermant les yeux un instant. Tu n'as pas besoin d'être assis pour invoquer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin d'être présent. Tu sais ce qui rend ce dhikr puissant? Pas le nombre. La constance, la répétition diffuse, le fait de l'emmener avec toi partout. Chaque fois que tu dis cette invocation, c'est comme si tu frappais doucement à une porte. Une porte qui finit toujours par s'ouvrir. Pas parce que tu as frappé fort, mais parce que tu as frappé souvent. Et lorsque tu divises ton dhikr ainsi, tu permets à ton cœur de rester relié à Dieu tout au long de la journée. C'est cela, le voyage intérieur. Un dhikr qui ne te fatigue pas, mais qui t'accompagne. Choisis des moments bénis, marche vers les portes ouvertes. Il y a dans le vendredi des moments où le ciel semble plus proche, où ton invocation a plus de poids, où ta parole monte plus vite, où ton cœur s'ouvre plus facilement. Ces moments sont comme des portes que tu peux choisir d'ouvrir ou de laisser fermer, entre l'adhan et l'ikama. Lorsque l'appel à la prière retentit, quelque chose d'invisible descend. C'est un moment où l'invocation n'est pas rejetée. Ce moment est court, mais immensément puissant. Imagine juste quelques minutes, quelques battements de cœur, où tu dis « Allahumma ijalli min ladunka nasiban » et le ciel te répond. Ne rate pas cet instant, même si c'est 20 secondes, même si tu ne peux le faire qu'une seule fois. Ce moment porte une baraka que seul Allah connaît. Avant la prière de Jumu'ah, c'est le moment où les croyants se rassemblent, où les anges notent chaque personne qui entre dans la mosquée, où le cœur est plus réceptif que jamais. Assieds-toi, ferme les yeux et laisse cette invocation glisser dans ton âme comme une eau pure qui lave ce qui te pèse. Ce n'est pas la quantité qui compte,
c'est la sincérité. Une seule répétition, bien dite, peut ouvrir une porte immense. La dernière heure avant Maghrib, c'est là que réside l'une des énigmes du vendredi. Cette dernière heure, souvent négligée, souvent oubliée, est l'un des moments les plus précieux. C'est peut-être là que se cache l'heure durant laquelle toute invocation est exaucée. Tu n'as pas besoin de réciter pendant 1 heure entière. Tu peux simplement t'arrêter un instant, dire quelques mots, penser à Allah. Tu peux même être en train de marcher, de t'asseoir, de regarder le coucher du soleil. Mais si ton cœur parle, cela suffit. Reste présent. Parle avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. Le dhikr peut devenir mécanique, c'est normal. Cela arrive à tout le monde. Mais tu as une clé pour ramener la présence, la douceur. Ne te force pas, ne t'agace pas, ne t'impose rien. Chaque fois que ton esprit s'évade, ramène-le doucement vers l'invocation, sans te blâmer, sans te dire que tu n'es pas concentré. Le dhikr n'est pas une performance spirituelle, c'est une conversation entre ton cœur et Allah. Lorsque tu dis cette invocation, imagine que tu la déposes dans tes mains avant de la tendre vers le ciel. Ressens les mots, ressens leur poids, ressens leur intention. Tu ne demandes pas quelque chose d'extraordinaire. Tu demandes ta part de miséricorde, ta part de lumière, ta part de facilité, ta part de paix. Et Allah, lui, entend même lorsque ton cœur murmure. Les bienfaits qui descendent sur un cœur qui invoque. Cette invocation n'est pas comme les autres, parce qu'elle ne touche pas seulement la langue, elle touche le cœur. Ce dhikr fait quelque chose que les mots ont du mal à expliquer. Il dépose une lumière dans ton intérieur, une lumière qui agit doucement, progressivement, sans que tu ne t'en rendes compte sur le moment. Ton cœur se purifie. Chaque fois que tu répètes cette invocation, tu enlèves une couche de poussière sur ton cœur. Une poussière faite de stress, de péché, d'inquiétude, de pensées lourdes. Le dhikr est comme une eau qui nettoie un miroir. Plus tu répètes, plus le reflet devient clair. Plus tu vois avec les yeux du cœur, ton âme se calme. Le monde extérieur bouge, crie, impose. Mais lorsque tu invoques, ton monde intérieur se réorganise. Il se recentre. Il respire. C'est comme entrer dans une chambre silencieuse après une longue journée bruyante. Ton âme soufflait depuis longtemps. Le dhikr lui donne enfin la permission de se poser. Tes peurs se dissolvent. Cette invocation agit comme une main qui enlève doucement ce qui t'enchaîne. Les peurs se relâchent, les inquiétudes diminuent, les pensées se clarifient, parce que tu remets les choses entre les mains de celui qui ne te trahit jamais. Ta foi se renforce lorsque tu dis « Accorde-moi une part venant de toi ». Tu admets que ta vie dépend de sa générosité. Et plus tu le reconnais, plus ta foi grandit. Parce que tu vois les signes, parce que tu ressens les réponses, parce que tu comprends que rien n'est laissé au hasard. Une lumière douce envahit ton intérieur. C'est le bienfait le plus subtil, mais le plus précieux. Une sensation de chaleur, de paix, de proximité avec Allah. Comme si ton cœur était enveloppé dans un tissu doux que tu n'avais jamais senti auparavant. Et parfois, rien ne change à l'extérieur. Les situations restent les mêmes. Les défis restent là. Les blocages aussi. Mais tout change à l'intérieur. Et cela suffit pour supporter ce que tu vis. Cela suffit pour retrouver ton équilibre. Cela suffit pour commencer un nouveau chemin. C'est ainsi que commence la vraie réponse d'Allah. Dans ton cœur, avant tes circonstances. Les prophètes, des exemples de ceux qui invoquent dans l'épreuve. Il y a des moments où tu invoques, mais tu as l'impression que rien ne se passe. Tu continues, mais tu ne vois pas de signe. Tu espères, mais tu n'as pas de réponse immédiate. Dans ces moments-là,
tourne-toi vers les prophètes. Yunus, alayhi salam. Imagine-le dans le ventre de la baleine. Il n'y avait pas de lumière, pas de bruit, pas d'issue, rien. Juste l'obscurité et son invocation. C'est dans cet endroit impossible qu'Allah l'a entendu. Toi aussi, tu as peut-être l'impression d'être dans ton propre ventre de la baleine. Une situation fermée, un moment sombre, une épreuve qui t'étouffe. Mais tant que tu dis « La ilaha illa anta subhanak », tant que tu invoques, tu n'es pas seul, et tu n'es jamais sans issue. Ayoub, alayhi salam. Il a tout perdu, la santé, les biens, les proches, mais jamais il n'a accusé son Seigneur. Il a dit « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Ce n'était pas une plainte, c'était une reconnaissance, une confiance pure, une soumission lumineuse. Et Allah lui a rendu plus que ce qu'il avait perdu. Leur secret, ils n'ont jamais arrêté d'invoquer, jamais. Et Allah ne les a jamais abandonnés, jamais. Et il ne t'abandonnera pas non plus. Aujourd'hui, fais de ton vendredi un rendez-vous avec Allah. Il y a des jours où la vie nous pousse à courir. Elle nous bouscule, nous étire, nous secoue, et parfois même, elle nous vide. Mais il existe un jour, un seul, qui agit comme un refuge posé au milieu de la semaine, un jour qui ne ressemble à aucun autre, un jour où ton cœur peut se réorienter, se recharger, se purifier. Ce jour, c'est aujourd'hui, et aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses quelque chose de rare, quelque chose que beaucoup oublient, quelque chose qui a le pouvoir de transformer ta relation à Allah, non pas par un grand effort, mais par un petit geste sincère. Fais de ce vendredi un rendez-vous avec Allah. Pas un rendez-vous comme on planifie dans une application. Pas un rendez-vous où tu dois te présenter parfait, organisé, impeccable. Mais un rendez-vous intérieur. Un moment où tu te présentes tel que tu es, fatigué ou motivé, fragile ou confiant, égaré ou rempli d'espoir. Un rendez-vous où tu laisses ton âme respirer. Alors assieds-toi quelques minutes. Tu n'as pas besoin d'un grand espace. Tu n'as pas besoin d'un tapis spécial, ni d'une ambiance particulière. Le seul espace nécessaire, c'est l'espace que tu laisses dans ton cœur. Respire. Ferme doucement les yeux. Laisse ton esprit se poser. Tu sens ce léger calme qui commence à se déposer sur toi. Il vient de là, de ton intention de revenir vers Allah. Maintenant, prononce doucement, lentement, comme si chaque mot avait un poids. Allahumma ij'al li min ladunka nasiban. Et laisse l'invocation couler en toi. Ne la presse pas, ne la force pas, ne cherche pas à la faire sentir. Laisse-la exister. Répète-la encore une fois, puis une autre, et encore. Non pas comme une formule mécanique, mais comme une respiration de l'âme. Lorsque tu l'as dit, imagine que ton cœur s'ouvre légèrement, comme une fleur qui cherche la lumière. Imagine que tu tends les mains vers ton Seigneur, non pour réclamer, mais pour recevoir. Cette phrase, ce n'est pas juste une invocation, c'est un état. C'est un état d'humilité, un état de confiance, un état d'abandon, un état où tu dis à Allah, « Ya Rab, je sais que je ne contrôle rien, je sais que j'ai essayé, je sais que j'ai trébuché. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ce qui vient de toi. J'ai besoin de ce que toi seul peux déposer dans ma vie. » Et plus tu la répètes, plus tu sens que quelque chose bouge. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Une lumière douce, une chaleur subtile, une respiration plus profonde, une tranquillité qui commence à s'installer. Parfois, la réponse d'Allah n'est pas un changement extérieur. Parfois, sa réponse, c'est une paix intérieure tellement profonde qu'elle te suffit,
même quand le monde ne change pas. Cette paix-là, c'est un cadeau, un signe, une miséricorde, une preuve que ton invocation a déjà été entendue. Parce que lorsque tu répètes cette invocation, tu ne demandes pas seulement une bénédiction matérielle, tu demandes quelque chose de supérieur. Tu demandes à Allah de toucher ton cœur. Et lorsqu'Allah touche ton cœur, même les fardeaux les plus lourds deviennent légers. Même les peines les plus profondes trouvent un endroit où se reposer. Même les questions sans réponse deviennent supportables. Cette paix que tu ressens, même légère, même fragile, même subtile, c'est une réponse. Une réponse qui dit « Je suis là, continue, approche-toi ». Alors aujourd'hui, laisse cette invocation t'accompagner. Laisse-la marcher avec toi. Laisse-la s'installer dans ton souffle. Laisse-la devenir une présence intérieure. Ce vendredi, ne te contente pas de vivre. Vis-le avec Allah. Vis-le en lui parlant. Vis-le en lui confiant ce que tu n'as jamais osé dire. Vis-le en lui demandant ce que tu ne sais même pas formuler. Vis-le en lui ouvrant l'espace de ton cœur. Parce qu'un cœur qui s'ouvre à Allah ne ressort jamais les mains vides. Et ce que tu cherches peut-être depuis des mois, commence peut-être ici, dans ce simple geste, dans cette simple phrase, dans cette simple rencontre intérieure. Fais de ton vendredi ton plus beau rendez-vous. Il y a des mots qui éclairent une pièce, et il y a des mots qui éclairent une vie entière. Le vendredi fait partie de ces lumières qu'Allah dépose dans la semaine pour que tu ne te perdes pas, pour que tu ne t'éloignes pas trop, pour que tu ne t'enfonces pas dans les difficultés sans un rappel, pour que ton âme retrouve toujours un chemin vers lui. Lorsque tu sens le poids de la semaine, rappelle-toi que le vendredi est là pour adoucir ce poids. Lorsque tu te sens dispersé, le vendredi est là pour te rassembler. Lorsque tu te sens vide, le vendredi est là pour te remplir. Lorsque tu te sens loin, le vendredi est là pour te ramener. Lorsque tu te sens brisé, le vendredi est là pour te réparer. Dans ce moment précis où tu écoutes ces mots, imagine qu'Allah te parle à travers eux, qu'il te dit « Reviens vers moi, je suis là, je t'attends ». Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu traverses. Tu as seulement besoin de marcher vers lui, un mot après l'autre, une invocation après l'autre, une lumière après l'autre. Que ton vendredi soit une brise de paix, qu'il soit un souffle de sérénité, qu'il soit un rappel de la tendresse d'Allah, qu'il soit un début, un renouveau, un retour. Qu'Allah t'accorde ta part de sa générosité, qu'il dépose dans ton cœur ce qui t'apaise, qu'il éclaire ton chemin, même lorsque tu ne vois rien, qu'il illumine ton vendredi de sa miséricorde et ta vie entière de sa lumière. Amen.